Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Connaissez-vous le temple de Contrexéville? Imaginez le parc thermal. En ce début de printemps, la nature exulte. Le vert du gazon et des feuilles est tendre. Les couleurs explosent, le jaune des jonquilles et du forsythia, le blanc et le rose des arbres en fleurs, le fuchsia et le bleu des primevères. Et à l'entrée du parc, à côté de l'église orthodoxe, le temple de Contrexéville. Je vous parle de ce temple car ce dimanche 29 mars est le 5e du mois et souvent le culte un 5e dimanche a lieu dans un des temples excentrés, Vittel, Contrexéville ou Gérardmer. Une occasion aussi pour les 3 secteurs d'Épinal, Thaon et Remiremont de se retrouver pour un culte en commun. Le rendez-vous, cette fois-ci, n'est pas physique, mais à distance, vous le savez bien, à cause de l'épidémie du Covid-19 qui nous contraint au confinement. Alors, à distance, dans l'imagination, entrons dans ce temple de Contrex. La lumière passant au travers des vitraux modernes nous accueille. La paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur aussi. Entrons, oui, entrons dans ce temps de culte. Je vous invite à louer et à prier Dieu avec un texte écrit par le pasteur Antoine Nuis. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans notre incrédulité. Nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison dans nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile sur notre blessure, pour ta résurrection dans nos fractures. Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons. Amen. Imaginez, chers amis, la musique ou le cantique qui accompagnerait le mieux votre prière. Un morceau d'orgue joué par l'un ou l'autre de nos organistes, un air de flûte, une mélodie de guitare, et puis nos voix ensemble pour chanter doucement ou à plein poumon notre joie et notre espérance. Chantons
Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Tous les textes bibliques proposés par la liste œcuménique pour ce dimanche nous parlent de mort et de vie. C'est normal, me direz-vous, en ce temps de carême. En effet, petit à petit, nous nous approchons de Pâques. Nous nous approchons de la fête de la résurrection de Jésus, la victoire de la vie sur la mort. C'est l'événement fondateur de la foi de l'Église, l'événement fondateur de notre vie devant Dieu. Christ est celui qui me fait toujours passer de la mort à la vie, de la nuit du mal et du péché à la lumière d'une vie libérée par la puissance de l'Esprit Saint. Mais en ce moment, ce binôme mort-vie prend un sens tout particulier. En effet, depuis 15 jours maintenant, nous sommes en confinement, contraints à rester chez soi pour éviter une contamination par le virus Covid-19. Le carême rappelle les 40 ans au désert du peuple hébreu et aussi les 40 jours de tentation de Jésus. Cette année, nous expérimentons de manière tout à fait concrète une quarantaine, un désert pour raisons sanitaires, un temps de retrait pour se protéger et protéger les autres. Une quarantaine où des personnes, malades et soignants, luttent contre la maladie. Dans ce temps, aujourd'hui, je vous propose d'écouter et de méditer une histoire transmise par l'Évangile de Jean au chapitre 11. Une histoire de vie et de mort, une histoire d'enfermement et de libération, une histoire de liens noués et dénoués. Je vous lis ce passage, cette histoire. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Elles envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui et elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe,
qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Lorsque Marie le vit, elle tomba à ses pieds et dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Frémissant de nouveau en lui-même, il se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus leva les yeux en haut et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Dans ce récit, vous l'avez peut-être entendu, une histoire de mort et de vie, une histoire d'enfermement et de libération, une histoire de liens noués et dénoués. Histoire de mort et de vie. Alors que Lazare est en train de mourir, Jésus tarde à se rendre à son chevet. Son retrait n'est pas sanitaire, il est prophétique. La mort est là, bien réelle. Lazare est déjà mis au tombeau. La mort est là, incontournable. Elle emporte un être cher. Elle blesse le cœur, la vie, la foi de ceux qui restent, de ceux qui pleurent. Personne n'échappe à la mort, pas même Jésus. Mais la vie est là aussi, la vie maintenant. Pas seulement l'espérance de la résurrection pour demain, mais la vie maintenant, dans la relation de foi au Christ vivant. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Crois-tu cela? Histoire d'enfermement et de libération. Lazare est enfermé dans le tombeau. Ses amis, ses sœurs, sont enfermés dans leur chagrin, dans leur maison. Aujourd'hui, nous vivons un enfermement qui n'est pas du même ordre, bien sûr, mais nous savons que plein de prisons peuvent nous retenir prisonniers. La peur, la culpabilité, le ressentiment, la colère. La vie est dehors. La parole du Christ résonne de l'extérieur. Elle nous fait sortir de nos tombeaux, de nos enfermements. Elle nous invite à laisser entrer dans nos prisons, dans nos enfermements, dans nos tombeaux. Elle nous invite à laisser entrer le souffle de la vie, le souffle du pardon, le souffle de l'espérance. Histoire enfin de liens noués et dénoués. À la fin de l'histoire, Lazare sort du tombeau et Jésus dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Lazare est libéré des liens qui le retenaient dans la mort. Chers amis, dans cette période troublée, nous sommes à la fois dans des liens contraignants et dans des liens développés, créés, recréés, renouvelés. Quels sont ces liens? Quels sont ceux qui nous emprisonnent et ceux qui nous relient à la vie? Quels liens nouons-nous avec les autres? Des liens de vie
ou des liens de mort, des liens de liberté ou des liens de servitude. Frères et sœurs, chers amis, qu'en toutes circonstances, et en particulier en ce moment, le Christ nous garde dans des liens de vie. Amen. Unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour.
Vous le savez, c'est ordinaire. Lors d'un culte, une offrande est proposée. Si vous souhaitez participer, vous pouvez réserver votre offrande ou envoyer un don par chèque pour Épinal-Taon au trésorier Daniel Chanal, pour Remiremont à la trésorière Renate Zander. Prions maintenant les uns pour les autres et pour le monde. Pour les chrétiens des églises d'Orient, dont le pasteur Thomas Wild nous a parlé en janvier. Pour nos sœurs du Zimbabwe, avec lesquelles nous avons prié ce mois de mars pour la journée mondiale de prière des femmes. Pour les détenus à la prison d'Épinal, pour les aumôniers catholiques et protestants qui maintiennent le contact avec eux, pour le personnel pénitentiaire, pour ceux qui cherchent, luttent, soignent, consolent, travaillent pour le bien des autres, pour les malades à la maison, à l'hôpital, dans les maisons de retraite et pour leurs familles, pour ceux que nous aimons et ceux que nous n'arrivons pas à aimer, pour tous et avec tous, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la lumière du Christ illumine votre visage, votre vie, là où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous et sur notre monde. Allez, bon courage dans la paix et l'espérance que nous donne notre Seigneur. Amen.